Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors, je sais pas si tu as vu, s'il y a du changement, effectivement. Les deux vieilles boîtes ne sont pas là, tout simplement parce qu'elles se trouvent juste ici, les amis. Aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi, c'est tout simplement un déballage et tout simplement une présentation, on va dire assez détaillée, de Ground Control, qui sont donc les deux jeux qui sont juste ici, et qui sont donc deux anciens jeux en boîte, que j'ai réussi à récupérer pour la maudite somme de 15 € dans un stand de vide-grenier. Donc je vais te présenter tranquillement ces deux petits jeux, et puis on va discuter un petit peu du jeu tranquillement, tout simplement. Alors tout d'abord, pour t'expliquer un petit peu, on va commencer par l'édition originale de Ground Control. Avant de commencer, Ground Control, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu vidéo, je pense que tu as bien compris, qui est sorti en fait en février 2000. Donc en fait, je vous avais dit que ça venait d'avant, en fait je me suis trompé, ça s'est passé pendant. Donc c'est sorti en février 2000, et en fait c'est un jeu où en gros nous sommes dans d'autres planètes et il faut éradiquer des espèces d'aliens, d'extraterrestres. Vous avez, comme vous pouvez le constater à l'arrière, différents types de jeux que nous pouvons donc tester, enfin différents types de moments du jeu. On a avec des tanks, avec des avions, et on doit, comme constate la boîte, on doit bien évidemment s'attaquer à une troupe ennemie sur la planète. Donc c'est un truc assez sympathique. C'est un jeu que j'ai déjà essayé sur mon ancien ordinateur qui tournait sur Windows 7. J'ai un nouvel ordinateur qui cette fois-ci tourne sur Windows 10. Et là, j'ai du mal à faire fonctionner J'ai du mal à faire fonctionner le jeu dessus. Donc je l'ai quand même gardé pour la collection parce que des vieux jeux comme ça, t'en trouves pas partout. J'ai vu trouver, après avoir acheté ces deux jeux pour 15 €, j'ai retrouvé quelqu'un qui vendait Age of Empires, le tout premier Age of Empires, pour 75 €, qui est quand même beaucoup, étant donné que dans la partie plutôt moderne, j'ai Age of Empires, le 3 ou le 4, je sais plus, que je n'ai même pas encore commencé à jouer et pourtant il est quand même dans la collection. Donc il va falloir que je m'y attaque plus sérieusement. Donc on va commencer par le déballage de cette première console, je me permets de me rapprocher. Donc voilà comment ça se fait. Donc on a ici l'ouverture. Et en fait dans la boîte on a, alors attention c'est l'autre sens, on a une deuxième boîte. Et là, ça va faire sûrement l'effet poupée russe. Il va encore avoir une autre boîte qu'une autre boîte. Donc voilà comment se présente la boîte. Donc c'est une boîte où il n'y a même pas de scotch, hein, ça se retire comme ça. Donc on se retrouve sur une boîte, tout ce qu'il y a de plus banal. Et il n'y a plus donc qu'à ouvrir la boîte. Et on peut trouver à l'intérieur tout simplement un magazine grande compte avec sûrement le manuel d'explication de ce jeu, plus donc le fameux jeu. Donc je vais le mettre de côté, puis on va y aller tranquillement, on va regarder ce qu'il y a. Premièrement, on a donc le jeu vidéo qui se trouve juste ici. Voilà, le jeu vidéo marqué ici, Ground Control. Et donc on va ouvrir, donc ça s'ouvre exactement comme une boîte de CD de PS1. Et en fait, la partie ici se glisse. Et on se retrouve avec un livret avec tout simplement pour récupérer sûrement des choses gratuites à l'époque. Bon, malheureusement, nous sommes en 2023, nous sommes plus précisément le 20 janvier 2020, le 21 janvier 2023. Il y a de fortes chances que malheureusement on ne peut plus récupérer quoi que ce soit pour ce Ground Control. Malgré tout, ça fait toujours plaisir quand même d'en l'avoir dans la collection. Donc je remets bien évidemment le petit livret dans la boîte et bien évidemment le jeu vidéo qui se trouve juste ici. On va se permettre quand même de le retirer. Donc c'est du Blu-ray, hein, malgré que ce soit dans les années 2000, c'est quand même un Blu-ray. Il se joue sur Windows 95. Alors attends, je vais me permettre de le prendre comme ceci. Voilà, il se joue donc sur Windows 95 et même le Windows 98. Et ça a été fait par la société Sierra. Donc c'est du Blu-ray, hein. C'est un truc quand même assez fou parce que
la console qui est sortie à ce moment-là, c'était la... Il y avait, je crois, encore la PS1. La PS2 est sortie qu'en 2020. En 2020, en 2001. Et tout simplement, c'est bizarre de se dire que ce jeu est en Blu-ray, alors que les consoles de jeu, donc la PS5 qu'il y avait à cette époque-là, c'était pas du Blu-ray. Donc on a ici un livre qui est quand même, on va dire, plutôt pas mal, hein, avec à l'intérieur les commandes, parce que à l'époque, dans les vieux jeux, même je regarde encore par exemple dans Halo 2, un jeu sur Xbox première génération que je joue sur Xbox 360, c'est un jeu qui n'a pas d'option en fait, et que je suis quand même un petit peu dégoûté que en fait il y a beaucoup de choses qu'il y a sur qu'il y a donc sur Halo 2, enfin qu'il y a sur Halo 2 que tu ne peux malheureusement pas faire sur la Xbox 360. C'est-à-dire que en fait, tu as des commandes qui étaient sur la manette de la Xbox première génération que tu n'as pas sur la Xbox 360. C'est ça ce qui est un peu dommage, mais à part ça, voilà. Donc le livret, assez grand, hein, il y a à peu près, il y a combien de pages? Il y a 96 pages. C'est un beau petit bébé quand même. Voilà, et tiens, donc, on a ici des trucs, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, on va se permettre ce que c'est. Alors, oh, s'il s'agit tout simplement de... C'est vachement bizarre en fait. C'est une combinaison de touches pour grande contrôle. Ce qui signifie donc... Et tu as même les touches pour jouer au jeu. Ce qui signifie donc qu'il y a peut-être des codes de triche sur le jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors apparemment, le jeu a été acheté à la Fnac de Metz. C'est ce qui a été mis. Le 31 mars 2001 à 16h13 plus précisément. Mon de Dieu, il coûte 370 francs. C'est quand même bon de se dire que... Donc c'est tout simplement, bon ça se verra sûrement pas à la caméra, hein. Il s'agit tout simplement d'addition. Donc ça se voit pas, hein. Peut-être comme ça, voilà. Il s'agit tout simplement de deux additions. Une qui montre quand elle a été achetée et l'autre le prix du jeu quand il l'a récupéré. C'est vrai que 370 francs, ça fait quand même beaucoup pour un jeu vidéo. Alors, je me demande si c'est pas plutôt un ticket quelconque que celui de Grand Control. Donc, voilà pour ce qui est donc du premier Grand Control, donc le Grand Control édition originale. On va tout de suite remettre ça dedans. Je regarde dans la boîte si jamais on n'a pas oublié quelque chose, on n'est pas passé à côté d'autre chose. Et on remet le jeu. Alors, c'est un peu la galère, mais on va y arriver. Donc, on referme délicatement le jeu. Hop là. Voilà, donc c'était tout donc pour Grand Control, le premier Grand Control. Il est temps d'entamer donc Grand Control Dark Conspiracy. Donc, je me suis un peu renseigné sur celui-ci. Il est sorti en août 2000, donc quelques mois plus tard. Et celui-là, apparemment, c'est un autre jeu. Enfin, c'est un autre Grand Control. Et comme si on regarde un peu les designs du Grand Control et les designs de celui-ci, le graphisme de celui-ci est un peu plus amélioré que le Grand Control original. Ce qui montre quand même qu'en si peu de temps, Sierra, qui est donc le fondateur de celui qui ont créé le jeu vidéo, ils ont quand même plutôt bien fait. Je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. On va tout de suite entamer l'ouverture. Donc normalement, c'est exactement la même chose que Grand Control, hein. On ouvre à l'intérieur, voilà, on a une boîte. Sauf que comparé à l'autre, celui-ci est bien plus léger. Je pense qu'il doit manquer quelque chose. Attention. C'est vrai, j'avais oublié. En fait, il n'y a tout simplement pas de livret. Donc le livret comme nous on a, le livret de 96 pages, il est absent dans la boîte.
Ça veut dire que le propriétaire a dû sûrement le perdre. Et j'avais totalement oublié ça. Donc, on sort bien évidemment le jeu vidéo qui s'ouvre exactement comme la PS1. Bon, par contre, ça change ça change. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mince! Oh mince! La boîte est cassée. En fait, alors attendez, je vais caler le CD ici. On va enlever les petits morceaux parce qu'on va les mettre dans la boîte. Ça risque d'être... Voilà. En fait, on a des dents qui sont ici, qui ne sont plus là. Et en fait, je vous montre un peu, les dents, elles sont toutes ici. Voilà. Donc, un petit peu dégoûté, j'en ai foutu un peu partout dans mon bureau. Donc, on va bien laisser ça normal. Donc, je sors le CD, grande contrôle. Hein. En fait, je vais le mettre et en fait, je vais éviter de faire des bêtises. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Hein. Je tiens le CD. Hein. Donc, toujours le petit livret. Et donc, on va ressortir le tout petit livret qui est quand même, il y est quand même. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, bien évidemment, les appels, les trucs de grande contrôle. C'est en vrai vraiment pas mal en fait le fait de faire ces petits livrets. Et bien évidemment, Sierra ne s'est pas empêché, comparé au Grand Control original, l'instant pub juste derrière avec Tribes 2. Je ne connais pas ce jeu, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Et c'est un combat par équipe. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on reglisse tout correctement dans le jeu. Hop, on reglisse tout correctement, on referme. Et on remet donc le CD à l'intérieur. Hop là. Et on remet tout correctement, sans oublier aucun truc. Normalement, j'ai rien oublié, on est parfait. On re-range tout correctement, bien évidemment, hein, c'est ce qui est le plus important. Hop, donc ça part de l'autre côté, il n'y a pas de problème, hein, on peut le remettre comme ça, tac. On range tout ça et on a terminé. Donc voilà les amis, c'était la présentation de ces deux petits jeux. Alors je pense que tu as bien compris que celui-ci, il est peut-être meilleur, mais il est en moins bon état que celui-ci. Je suis quand même très content de les avoir, malgré tout, ça fait toujours quelque chose d'assez fou dans la collection. Donc voilà, si jamais tu veux que je rachète, par exemple, si jamais tu veux que je fasse des gameplays sur ce jeu, j'essaierai de récupérer mon vieil ordinateur, j'essaierai de le brancher sur cette vieille télé, et j'essaierai de jouer tout simplement hein, à Grande Contrôle avec vous. Peut-être que ça peut peut-être vous faire plaisir, peut-être qu'il y aurait une petite partie, hein, peut-être une petite playlist, ou voire même une série sur ma chaîne de ces fameux jeux de Grande Contrôle et de Dark Conspiracy qui pourrait être peut-être plutôt pas mal. Hein. Voilà, hein. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester en bombardant cette barre de like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo avec ces deux petites anciennetés du jeu vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker cette vidéo, de la partager à tes amis. Ça peut toujours faire plaisir, comme ça peut me donner le soutien et l'envie de continuer de faire des vidéos. Si t'aimes bien aussi les vidéos de tests de console, de vide-grenier, de présentation de vide-grenier, c'est vrai que j'ai pas encore fait beaucoup de vidéos où je fais des gameplays. J'ai pas beaucoup de vidéos de gameplay, j'ai une vidéo de tuto si tu veux. N'hésite pas à regarder un peu, si jamais il y a des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à bombarder les likes de la vidéo qui t'intéresse, hein, bien évidemment. Il y a pas mal d'autres choses qui pourraient peut-être te faire plaisir. Bon, là, je fais ma petite partie explication. Il y a pas mal, si jamais, il y a pas mal de choses que j'ai déjà faites qui veulent te faire plaisir, qui te font plaisir. Par exemple, les vidéos sur Halo 2, les vidéos où on fait, par exemple, du Forza, des vidéos où on fait tout simplement des tutos. Si vous voulez encore des tutos, n'hésitez pas, manifestez-vous. Si par exemple vous voulez un tuto sur GTA 5, pour Epsilon par exemple, n'hésitez pas, je peux toujours être là. Si vous voulez des easter eggs, n'hésitez surtout pas non plus, hein, en bombardant la barre des pouces bleus sur la vidéo de GTA 4.
J'essayerai de refaire des jeux vidéo, de refaire des gameplays, des tutos, des gameplays tout simplement. J'essayerai, mais pour ça, il faudrait que vous bombardez la barre de pouce bleu de Halo 2, de GTA, de Forza Horizon. Ça pourrait être tout ça, ça pourrait être quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait énormément plaisir et donc ça me donnerait encore plus l'envie de faire des vidéos. Et bien évidemment, manifestez-vous en bombardant les pouces bleus. Si vous voulez des gameplays sur ces deux petits bijoux, bien évidemment, je vais voir si je peux, bien évidemment. Si je vous dis des choses rigolotes, j'ai encore plein de choses de mes anciennes vidéos que j'ai fait il y a quelques heures. Celle que j'ai faite, qui va bientôt arriver, que tu as sûrement déjà, si tu connais la chaîne, que tu as sûrement déjà vu, la vidéo sur la Switch, la vidéo sur la DS qui est déjà en ligne si tu veux aller la regarder. Donc n'hésite pas à t'abonner, bien évidemment, ça fera toujours plaisir. Et bien évidemment, si vous voulez plus de gameplay, manifestez-vous. Et voilà, ça me ferait toujours plaisir de vous présenter. Par exemple, si vous voulez des vidéos de présentation sur d'autres types de jeux vidéo, bombardez cette barre de like. Et je ferai des gameplays sur ce jeu, plus des présentations. Bon, pas les présentations de PS1, parce que je vous ai déjà montré quelques-uns des trucs. Si vous avez regardé la vidéo de la PS1 de Vide-Grenier. Et si vous voulez des présentations de DS, il n'y a pas de problème. Switch, il n'y a aucun souci. PS4, encore moins. Mais Xbox, c'est ce qui m'intéresserait le plus de vous présenter, parce que j'ai beaucoup de choses de Xbox. J'ai pas mal de... Ouais. J'ai pas mal de trucs. PS4 aussi. PC. Bon, après, les Nintendo, j'en ai pas beaucoup, donc c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant de montrer. Donc voilà, messieurs, dames, c'était la fin de ce petit épisode. Je crois que je suis en train de prolonger la totalité du truc pour n'importe quoi. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Et à bientôt. Je serai là en ce moment, je suis très actif, même si j'ai eu presque 2 ans, presque 1 an d'absence. Là, je suis de retour, donc n'hésitez pas à y aller fort. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, voilà. C'est fou parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la dernière vidéo que j'ai faite avant de reprendre, c'est-à-dire hier, avant de reprendre les vidéos. Je suis tombé sur une vidéo qui datait de février 2021. C'est ma toute dernière vidéo avant mon absence gigantesque, avant hier, où j'ai entamé ma première vidéo. C'est un truc de malade. Mais bon, ça c'était derrière, je reprends les vidéos, je reprends les choses en main. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était ma petite partie. Voilà. Si vous voulez que je fasse un épisode spécial où j'explique un peu ce que je compte pour la chaîne, bombardez cette barre. Donc si vous la bombardez, bien évidemment, ce sera un épisode, ce sera sûrement des petits gameplays sur ces deux vieux jeux, des présentations de collections de consoles, par exemple ma collection Xbox, PS4, tout ça. Si jamais ça vous intéresse, bombardez le like. Et je ferai peut-être aussi une vidéo explicative de pourquoi, du comment. Je suis là-dessus. J'ai pas mal de choses à vous expliquer. Il y a du lourd qui va arriver dans pas longtemps. Donc abonne-toi. Ça fera toujours plaisir. Et bien évidemment, on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux épisodes. À bientôt.